Gloire à Jésus-Christ. Et ce matin, nous allons entrer dans la parole de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a pour moi? Qu'est-ce que Dieu a pour toi? Qu'est-ce que Dieu a pour nous? Et je crois bien que Dieu, par son Esprit Saint, a des choses merveilleuses et que nous allons découvrir. Et non seulement découvrir, amen, mais que nous allons, amen, aussi les gérer. Les gérer, de manipuler les choses de Dieu bien, comme il faut. Amen. De s'en servir, les paroles que Dieu va nous parler à travers de ma bouche, son serviteur qui est là pour vous apporter et pleinement dans la foi en Christ Jésus. Amen. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er. Merci Seigneur. Gloire à Jésus, alléluia. Les livres des actes veut dire les actions des apôtres. Amen, nous sommes dans le premier chapitre de ce livre. Et nous allons prendre le verset 8. Amen. Gloire à Jésus. S'il vous plaît, personne me téléphone sur le Messenger ou le WhatsApp ou peu importe le message. S'il vous plaît, je suis en direct. Il ne faut pas que vous causez des interférences. Amen. Nous avons déjà fini notre session de Messenger Group de Worship Time. Amen. Basculez-vous sur le réseau live Facebook sur Pastor Peace. Amen. Tu peux envoyer un message, s'il te plaît, sur ton portable pour, je crois, Destin qui n'est pas connecté. Il cherchait du réseau tout à l'heure. Amen. Gloire à Jésus. Envoyez un message, tu peux parler. Merci ma fille. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Rien ne presse. Nous ne sommes pas sous les pressions. Nous sommes sous la grâce de Dieu. Nous sommes sous la grâce de l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, je crois que tu as fini de faire ton travail. Là, merci, merci, Yash, merci, que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous allons entrer maintenant encore une fois. Merci pour votre compréhension. Amen. Nous ne sommes pas des experts dans ce matière de médias. Amen. Mais grâce soit rendue à Dieu par son Esprit Saint. Alléluia. Que, amen, que nous utilisons ce plateforme de médias, amen, de network pour pouvoir vous amener, alléluia, ensemble dans l'unité, amen, pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. Sachez que la Bible dit, quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, quand 2 ou 3 viennent ensemble, nous ne voulons pas que vous soyez ensemble seulement dans les choses visuelles, amen, dans les choses visuelles, que vous me regardez, je vous regarde, je vois des likes, je vois des cœurs, tout ça. Vous pouvez envoyer des cœurs, vous pouvez envoyer des likes, il le faut, amen, pour glorifier Dieu. Sache que tu glorifies Dieu à travers de son serviteur, amen. Il faut glorifier le Seigneur à travers de son serviteur, amen. Je sais que vous m'aimez, amen, et je vous aime énormément, alléluia, et que Dieu vous bénisse, alléluia. Merci Seigneur. C'est bon, alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alors, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, le verset 8. Avant de la lire, ce verset, la Bible nous parle que, après la résurrection de Jésus-Christ qui vient, amen, qui retourne plutôt envers ses apôtres, envers ses disciples, amen, il a dit de rester, amen, de rester avant qu'il fût enlevé au ciel, alléluia. Et il dit alors, le verset 8 plutôt, il dit, mais vous recevrez, amen, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, virgule, dans la Samarie,
virgule, et jusqu'aux extrémités de la terre. Point. Alléluia. Nous avons lu seulement cette portion d'écriture du verset 8 au chapitre 1er des livres des Actes des Apôtres. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, premier, dans toute la Judée, deuxième, dans la Samarie, troisième, et jusqu'aux extrémités de la terre, quatrième. Alléluia. Ce matin, j'aimerais bien que vous compreniez et j'aimerais bien vous parler de la puissance du Saint-Esprit, comment il agit, et il agit certainement dans une dimension surnaturelle, qui veut dire une dimension, alléluia, puissant, qui est au-dessus de l'imagination, au-dessus des choses qu'on peut voir visiblement. Amen. Cette recommandation que Jésus-Christ, amen, a recommandé aux apôtres de rester là où vous êtes, vous devriez rester. Rappelez-vous, il y avait 500. Ils étaient tous au nombre de 500. Amen. Et ils voyaient le Seigneur Jésus-Christ qui montait. Amen. Qui quittait la terre, qui montait vers le ciel. Et avant que Jésus-Christ les quitte, Jésus-Christ les recommandait de rester ensemble. Il y aura une puissance qui venant du Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui-même, survenant sur vous, qui veut dire le Saint-Esprit qui va vous remplir. Amen. Et vous serez mes témoins. J'aimerais parler aujourd'hui sur les témoins. Amen. Qu'est-ce que c'est les témoins? Qui sont les témoins? Amen. Et c'est très important dans le temps que nous vivons. Amen. Être un chrétien témoin. Alléluia. Le chapitre 2 dans ce livre, la Bible nous dit que ils étaient tous dans la maison, dans le même lieu. Et lorsqu'ils étaient tous dans le même lieu, ils étaient au nombre de 120. Qui veut dire les 500 qui étaient là, alléluia, qui étaient ensemble, a été réduit au nombre de 120. Alors, il y avait beaucoup qui quittèrent. Il y avait beaucoup qui se dispersèrent, alléluia, et il n'y avait que 120 disciples, 120 personnes, 120 personnes qui étaient dans la chambre haute, dans la maison. Amen. Je ne vais pas entrer là-bas dans le chapitre 2, je vais entrer sur ce verset, là où la parole nous parle, il dit, vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Et aussi, jusqu'au plutôt, les extrémités de la terre. Les extrémités de la terre, c'est voilà, les îles, les autres continents, les autres pays, les lieux, les maisons, les rues, les villages, les cités, amen, les nations, les autres nations du monde. Voilà pourquoi ça va t'intéresser. Et nous allons entrer en profondeur ce matin, amen, dans le livre de Luc au chapitre 11. Merci Seigneur. Je veux faire mon sermon maintenant, gloire à Jésus-Christ, en parlant de ce verset 8 au chapitre 1er du livre des Actes des Apôtres. Vous êtes avec moi, alléluia, certainement vous êtes debout dans votre lieu, amen, en respectant la parole de Dieu. La Bible nous parle que dans le livre de Luc au chapitre 11, le verset 14, 15, amen, je vais la lire. Jésus chassa un démon qui était muet. My God. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Béelzébul, le prince des démons, que Jésus chasse les démons. Amen.
le verset 20, dans ce même chapitre. Mais Jésus leur reprit en disant, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Gloire à Jésus. Je vais entrer encore dans d'autres détails tout à l'heure, ou dans d'autres versets dans cette portion entre 14 et 20. Mais là, nous regardons le verset 14, le verset 15 et le verset 20. Et aussi ce verset que nous venons de lire, Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. Alléluia. Je parle ce matin au nom de Jésus-Christ à votre cœur, dans vos pensées, afin que vous puissiez réaliser, amen, quelle est la nature de Dieu, la nature de Jésus-Christ, l'amour de Jésus-Christ pour vous rendre heureux sur la terre, pour vous rendre joyeux sur la terre, même les troublements, même les moments pénibles, même les moments durs, même les moments qui sont très difficiles. La Bible nous parle d'un récit où Jésus-Christ qui chassa un démon dans quelqu'un, dans un homme, dans une personne. Et la Bible nous parle que cette personne était muette. Cette personne était muette. Muet veut dire qu'il ne peut pas parler. Il y avait la langue, mais la langue ne peut pas tirer la voix. Écoutez bien ceci ce matin, mes frères et sœurs, en Christ Jésus-Christ, alléluia, aussi à toutes les familles, les amis, les fils et les filles du centre de feu ou de tout le monde, de l'église. Il y a quelque chose aujourd'hui que tu dois comprendre concernant d'être un témoin. D'être un témoin. Ce monsieur ou cette personne qui était endiablé, qui était possédé, il possédait un démon. Et ce démon était nommé comme le nom de muet. Un démon qui lui rendait muet, ou un démon muet. Et lorsqu'il y a un démon muet, alléluia, qui veut dire il n'y a pas de voix. Lorsqu'une personne est muette, il n'y a pas de voix. Et lorsqu'il n'y a pas de voix, amen, tu ne peux pas être témoin. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ a ordonné ou a recommandé aux disciples de rester à Jérusalem jusqu'à vous serez revêtir du Saint-Esprit et vous serez mes témoins, qui veut dire que d'être un témoin, premièrement, quelqu'un qui témoigne, il va témoigner. Avant qu'il parle, il doit voir. Qui veut dire un témoin doit être, on appelle ça un témoin oculaire. Il a vu. Je crois bien que dans le temps de Jésus-Christ, les démons qui possédaient des corps, des humains, s'est manifesté tellement pour rendre la confusion, pour rendre ce qu'on appelle la confusion parmi le peuple ou parmi les autres personnes. Parce que les démons n'aiment pas les gens, les démons n'aiment pas les personnes, les démons ne t'aiment pas. Alléluia. Et le gros problème d'aujourd'hui, c'est que il y a des démons qui sont délégués par Satan de nos jours, que j'ai observé et aperçu dans le monde spirituel. C'est un combat. Et ces démons se sont relâchés pour, alléluia,
pour empêcher les chrétiens, pour empêcher les gens, pour ne pas parler, pour les empêcher de parler. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Alors, quelque sorte, cette personne ou cette personne qui possède ce démon muet, il ne peut pas témoigner. Mais il peut voir. Il y en a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont vu la puissance de Dieu manifestée à travers des hommes de Dieu, ou des servantes de Dieu, ou des serviteurs de Dieu, des guérisons, des miracles, mais il ne peut pas parler. Le gros problème, c'est ça aujourd'hui. Le gros problème dans l'église, le gros problème entre un homme ou une femme, alléluia, qui a vu la puissance de Dieu manifestée. Si nous prenons ici à l'île Maurice, ça date assez longtemps, on peut dire de 50 ans de cela, où la parole a été déjà plantée. Et je remercie le Seigneur de ce que les autres anciens qui ont déjà planté, et nous, aujourd'hui, nous sommes en train de les arroser. Alléluia. Et c'est Dieu qui fait croître. Amen. Mais le gros problème, c'est que depuis le temps d'antan, jusqu'à présent, beaucoup ne peuvent pas parler. Il y avait des miracles extraordinaires, il y avait des guérisons extraordinaires, il y avait des choses surnaturelles que Dieu a opérées dans les vies des personnes, pour la raison, une seule raison, de ce que tu peux témoigner, de ce que tu as vu. Alléluia. Un témoin ne peut pas voir seulement, et il ne peut pas raconter ou il ne peut pas dire. Un vrai témoin doit voir et de dire, ou bien de parler. Et dans ce récit que je viens de lire dans l'évangile de Luc, la Bible nous parle que cet homme, ou ce monsieur, ou cette personne, alléluia, il était possédé d'un démon qui lui rendait muet. Alléluia. Ce démon, c'est un esprit qui lui rendait incapable. Ce n'est pas dans la langue toi-même. Écoutez bien. Le corps que Dieu a créé, alléluia, vous savez et nous savons que nous servons un Dieu d'autre, un Dieu magnifique, un Dieu que nous ne pouvons pas comprendre la splendeur de sa majesté. Amen. Et lorsqu'il a créé l'homme, il a fabriqué l'homme. Et de mettre, alléluia, tout intérieurement, l'intelligence, la sagesse, les pensées, l'émotion, amen, tout ce qui contient à l'intérieur. Écoutez bien maintenant, un esprit, lorsqu'il entre dans un corps, amen, lorsque un esprit entre dans un corps, merci Seigneur, il doit être premièrement adapté avec le corps, compatible. Quelqu'un dit compatible. L'esprit, l'âme et le corps doivent être un, qui veut dire qu'il doit être compatible. Par exemple, si, comme toi, je ne sais pas si tu fais la donation du sang, on parle d'une donation du sang très fréquemment. Amen. Gloire à Jésus. Je suis un donneur du sang. Merci Seigneur, gloire à Jésus-Christ. Et lorsqu'une personne donne son sang, ça ne veut pas dire que le sang est compatible avec l'autre personne. Il y a des tests à faire. Et Dieu, le plus grand des architectes, le Dieu le plus grand de tous les docteurs, le Dieu, amen, qui a créé l'homme, qui a mis dans l'homme l'esprit, âme et corps, alléluia, il a planifié bien, il a désigné bien, amen, il a taillé bien, alléluia, il a placé tout. Alléluia. Et lorsque l'esprit est dans l'homme, l'esprit le poussa à parler. Mais ici, la Bible nous dit que cette personne était muette.
Cette personne était muet. Alléluia. Qui veut dire qu'il ne peut pas parler. Veut dire qu'il était muet, il ne peut pas parler et l'esprit est abattu à l'intérieur. Alors, ne peut pas parler, c'est pas que quand je parle là maintenant avec vous, que vous entendez ma voix, c'est vrai, alléluia. Est-ce que vous m'entendez là? Alléluia, gloire à Jésus. Amen, merci Seigneur. Vous entendez ma voix. Alors, il y a une correspondance entre lui, veut dire l'oreille, et la bouche, qui veut dire le parler. Il y a un link entre deux personnes. Il y a ce qu'on appelle la langue et l'oreille. Le parler et l'écoute. Si je parle, il n'y a personne qui m'écoute. Là, je suis foutu, là. Alléluia. Si je parle, il n'y a personne qui répond. Là, c'est bête. C'est inutile. À quoi sert-il quelqu'un parle, personne ne l'écoute? Amen. Est-ce que tu comprends? À quoi sert-il quelqu'un parle et personne ne l'écoute? Alléluia. La première chose que tu dois comprendre, que lorsque cet homme, ce démon qui était dans cet homme, qui lui rendait muet, la première chose, il y a ce qu'on appelle la langue, l'oreille et les yeux. La première chose qui affecte ce corps, c'est cet esprit impur. C'est un esprit démoniaque. C'est un esprit d'un Dieu qui s'appelle Béelzébul. Alléluia. C'est un esprit qui s'appelle le prince des démons. C'est un esprit qui s'appelle le prince des mouches. Un esprit qui s'appelle le prince des démons. Et cet esprit règne dans ce corps et rend cette personne captive. Rend sa langue liée de ne pas parler. Mais avant qu'il soit muet, veut dire qu'en esprit, cette personne est déjà aveuglée. Et cette personne est déjà sourde. Alléluia. Veut dire en esprit, quand quelqu'un ne peut pas parler, qui veut dire il est déjà aveugle et il est déjà sourd. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Amen. Et la grâce que cette personne a reçue de Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ, amen, chassa ce démon, la Bible nous dit que le muet parla. Le muet parla. Mais je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Si tu rencontres quelqu'un qui ne peut pas parler, et tu vas dire, oui, certainement, il est muet. Amen. Parce que tu sais qu'il est muet. Il y en a beaucoup de gens qui sont muets, qui ne peuvent pas parler. Moi, je dis à quelqu'un ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Toi qui connais qu'il est muet ou elle est muet, parce que tu n'entends pas parler, je parle à toi, dans les nuits, ou bien dans les moments qu'ils sont à part, ou bien ils sont dans leur maison, ils parlent. Aïe. Quelqu'un m'entend ce matin? Ils parlent. Et ils parlent et des démons l'écoutent. Et les démons parlent et ils l'écoutent. Il y a ce qu'on appelle un link démoniaque, un lien démoniaque entre cette personne qui est muette et les démons. Il y a un lien satanique, un lien Béelzébul. Il y a un lien de prince des démons qui a gardé cet homme ou cette femme captif d'être un témoin. Aujourd'hui, je suis venu, alléluia,
au nom de Jésus-Christ, d'annoncer quelque chose, que le muet, les muets doivent parler dans le nom de Jésus-Christ. J'oppose à l'adversité, j'oppose au prince des démons, j'oppose à Belzébul, et je déclare, alléluia, c'est le doigt de Dieu qui parle et qui menace. Au nom de Jésus-Christ. Il y a tellement de miracles et que Dieu ne veut pas refuser de le faire. Si seulement toi qui m'écoutes ce matin, alléluia, peut-être tu es muet, peut-être tu ne peux pas parler. Oui, tu es muet, tu m'as dit, ou bien tu as déclaré, ou ils ont déclaré que tu es muet, ils ont attesté cela. Il y avait des gens qui ont attesté que cette personne était muet. Et la Bible nous dit que la foule était dans l'admiration. La foule était dans l'admiration. Alléluia. Ils admirèrent cette opération. Ils admirèrent ce miracle. Ils admirèrent. Alléluia. Laissez, écoutez bien ceci. Lorsqu'un homme de Dieu chasse un démon, ou lorsqu'un homme de Dieu opère un miracle, laissez cet homme de Dieu, surtout s'il est un homme de Dieu venant de Dieu. Amen. Lorsqu'il oppose au démon et lorsqu'il rend, amen, cette personne libre. Alléluia. Laissez. Parce qu'il y a une grande admiration. Est-ce que tu me comprends? La raison pourquoi un chrétien, un homme, une femme, une fille de Dieu, un fils de Dieu, alléluia, doit témoigner. Il doit témoigner quand tu as accepté Jésus-Christ, ou bien lorsque tu es converti. Amen. Le premier feu qui était en toi, on a l'habitude de dire ça, tu es tout feu, tout flamme. Les premiers temps étaient tout feu, tout flamme. Il y avait fire, 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 fire. Alléluia. Et puis lorsque on a des chemins sur la route, on peut dire, ou sur le chemin, alléluia. Amen. Lorsque les doutes entrent, lorsque la tristesse entre, rappelle-toi sur la route d'Emmaüs, Luc 24, il parle de ça. Lorsque ces deux amis, ces deux disciples, amen, de Jésus-Christ, marchaient sur la route d'Emmaüs, lorsqu'il y avait une grande tristesse, parce qu'il y avait un événement qui se vient à passer, c'était la mort de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire, ce qu'on appelle la crucifixion. Lorsqu'ils marchèrent tous les deux ensemble, mais ils étaient ensemble, mais il y avait ce qu'on appelle la tristesse au milieu. Lorsque tu passes dans des moments difficiles, alléluia, tu étais tout feu, tout flamme lorsque Jésus était avec toi, amen, physiquement, amen. Mais lorsqu'il est mort, crucifié sur la croix, il n'est plus avec toi, tu commences à alarmer, tu commences à dire des choses contre ton église, tu commences à dire des choses contre ton pasteur, tu commences à dire des choses, alléluia, tu deviens muet, qui veut dire en d'autres mots, amen, le prince de démons, alléluia, est venu t'entourer et te garder captif, qui veut dire te rendre muet. Tu as vu la crucifixion de Jésus-Christ. Pourquoi pas aller témoigner que mon Jésus-Christ, mon Seigneur, qui est mort sur la croix du Calvaire, il annonçait, avant sa mort, il annonçait sa mort. Pourquoi pas aller dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Pourquoi pas aller dire, mais toi qui pleures sur la route d'Emmaüs ce matin, réveille-toi, alléluia, et allez dire qu'est-ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. Toi qui étais stérile, toi qui n'avais pas enfanté, toi qui n'avais pas de maison, toi qui n'avais pas de voiture, toi qui n'avais pas, alléluia, des grandes, alléluia, je peux dire, de joie, de paix dans ta famille, et toi qui as été convaincu que Dieu est vivant, toi qui as été touché par la puissance du Saint-Esprit, toi qui as été appelé, choisi, alléluia. Et ce matin, pourquoi tu ne parles pas? Et tu es lié, tu es muet. Pourquoi? Parce qu'il y a un prince de démons, il y a ce qu'on appelle Belzébul t'a entouré et il possède ton corps. Et ce matin, que je veux dire,
Oh, je pose à ces démons. Je pose à ces puissances. Je pose, alléluia, à ces démons dans le nom de Jésus-Christ. Et je suis là pour te dire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta langue sera déliée au nom de Jésus-Christ. Je prophétise, reçois l'onction. Reçois l'onction, my God. Reçois l'onction au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque l'onction te touche, alléluia, tu parleras. Tu parleras des choses que tu as vues. Tu vas voir des choses ineffables. Ineffables veut dire des choses mystérieuses. Des choses divines, des choses cachées. La Bible nous parle dans Jérémie, il te dit, alléluia, je te montrerai des choses cachées. Des choses cachées. Alléluia. Quelles sont les choses cachées que tu dois voir? Amen. Ce sont les choses spirituelles. Des choses qui sont par-dessus de l'imagination. Par-dessus de choses naturelles. Par-dessus de toutes tes pensées que tu as. Alléluia. Et lorsque tu plonges dans les choses spirituelles, dans les choses surnaturelles, lorsque tu entends Dieu te parler, my God, lorsque tu entends et lorsque tu vois des choses ineffables, des choses mystérieuses, des choses que tu n'as jamais vues sur la terre, lorsque tu vois, alléluia, la splendeur de la gloire de Dieu, lorsque tu vois les choses magnifiques de Dieu, alléluia, pour interpréter ces choses, tu dois l'interpréter, mon ami. L'interpréter par la parole. La parole, je parle à quelqu'un ce matin. La parole, la Bible nous dit, alléluia, lorsque Dieu parle, il dit et la chose arrive. Lorsqu'il déclare, la chose arrive. Lorsqu'il appelle la lumière et la lumière fut. Oh, je parle à quelqu'un. Tu veux la lumière sur ton foyer. Tu veux la lumière dans ta maison. Tu veux la lumière, alléluia, dans ton business. Tu veux la lumière dans ta vie. Oh, ce matin, il faut que tu déclares. Il faut que tu commences à être un témoin. La Bible nous parle d'être un témoin de ce que tu as vu et de ce que tu vas parler. Et lorsque les autres vont entendre, oh, la Bible nous dit dans Romains 10, la Bible nous dit dans Romains 10, 17, oh, alléluia, la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quelqu'un calme le Seigneur, alléluia. Alléluia. Pourquoi avoir honte de parler? Pourquoi avoir honte de parler? Les gens vont te rendre stupide. Stupide, tu étais muet, mon ami. Tu bégayais, ta langue était... Tu n'avais pas de paroles. Alléluia. Tu n'avais pas de paroles pour former une atmosphère, pour créer une atmosphère. Tu étais aveugle. Et tu ne peux pas parler maintenant. La Bible nous dit, il y en a des gens. Ce sont des gens opposés. Ce sont des personnes qui s'opposent. Ils n'aiment pas. Parce qu'ils sont déjà dans le clan du diable. Ils ne veulent pas que tu parles. Essaie de penser, si un homme, une femme, je parle d'un parent. Gloire à Jésus. Un parent, mari et femme, qui n'avaient pas enfanté, qui n'avaient pas d'enfant. Et maintenant, lorsqu'il devient parent, ils ont un enfant. Et l'enfant qui est né de leurs entrailles, et maintenant, amen, il est ou elle est muet. Le docteur te dit, bah, tu es foutu, hein. Je n'aimerais vous dire que votre fils ou votre fille, il y a un problème. On a aperçu, il y a un problème. Je dis à cette personne ce matin, si ton fils ou ta fille, ou il y a quelqu'un qui est muet dans ta famille, écoutez et reçois l'onction. Alléluia. Écoutez et reçois l'onction. C'est un démon. C'est un démon qui te garde captif à parler. Et je déclare au nom de Jésus-Christ,
Tu vas me donner un témoignage. Alléluia. Parce que j'ai des expériences ici dans cette maison-là. Combien de muets sont entrés? Et ils ont été relâchés. Ils parlent maintenant. Et je parle à quelqu'un qui est muet ce matin. Que tu sois délivré en nom de Jésus-Christ. Que tu reçois le toucher du doigt de Dieu. Ah, écoutez bien, le doigt de Dieu, c'est important. Le doigt de Dieu, c'est le menace de Dieu. Non pas contre toi, mais contre l'adversaire qui est en toi. On appelle les démons qui sont en toi. C'est pour cela qu'il y en a des gens qui sont déjà des agents sataniques. Des agents du prince des démons qu'on appelle Beelzébul. Et ces personnes-là sont venues dire, c'est par Beelzébul que tu chasses des démons. Le prince des mouches. Le prince des démons. Alléluia. Beelzébul, c'est un dieu qu'on appelle le dieu de Baal. Alléluia. Et ce Dieu, amen, ces gens-là, écoutez bien, lorsqu'il disait cela, il disait cela pour provoquer le Seigneur Jésus-Christ. Pour provoquer. Il y en a beaucoup qui viennent te provoquer, qui viendront te provoquer, pour te dire que tu es dans une fausse doctrine là où tu es là. Ah ben tu vois pas, ce prophète-là, il est un sorcier, tu vois pas? Combien de fois nous avons entendu contre cette église? Pas hier, aujourd'hui, pendant 7 ans, jusqu'à présent, des gens calomnient. Des gens envoyaient toutes sortes de lettres, même ils ont fait de la sorcellerie jetée, projetée dans la cour, etc. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont morts déjà. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui frappent la porte. Pardonne-moi. Pardonne-moi, j'ai péché. Pardonne-moi, j'ai fait des erreurs. Alors ces gens-là viennent pour troubler. Il y a une guérison. Il y a un miracle. Amen. C'est Jésus-Christ qui a opéré ce miracle. Et il vient dire que Jésus, toi tu chasses les démons par Beelzébul. Beelzébul veut dire prince des mouches. Alléluia. Le prince des mouches, c'est là. Amen. Retourne un petit peu en arrière. Merci Seigneur, gloire à Jésus. Alléluia, merci. C'est le prince des mouches qui veut dire les mouches sont, quand ils sont ensemble, rappelle-toi quand un mouche vient poser sur ta nourriture, s'il y a un mouche là, il va appeler ses amis encore. Et il vient, il y a la nourriture là. Amen. Ils viennent pour mettre de la panique. Ils viennent pour troubler. Ils viennent pour faire la... Parce qu'ils ne t'aiment pas. À quoi sert-il? Tu as préparé un bon plat, un bon mets délicieux. Et lorsque tu appelles ton épouse ou tes enfants ou ta famille, tu viens pour réjouir à la table. Amen. Et à un moment, tu as vu des mouches posées dessus. Et ils ont pondu leurs œufs. Ils ont chié même, alléluia, sur ta nourriture. Combien de gens aujourd'hui, ils font cela? Ils calomnient la parole de Dieu. Ils calomnient le miracle de Dieu que Dieu a fait dans la vie des autres. Ne sois pas ces gens-là. Ne sois pas ces personnes-là. Sortez au milieu d'eux, la Bible nous parle de ça. Amen. Le but de Dieu, c'est de te rendre un témoin de ce que tu as vu. Ils ont vu le Seigneur monter. Ils ont vu, alléluia, la crucifixion de Jésus-Christ. Ils ont attesté, alléluia, que Jésus-Christ a été ressuscité d'entre les morts au 3e jour. Et là, le Seigneur leur a apparu à nouveau en leur disant: restez à Jérusalem, vous recevrez une puissance venant du Saint-Esprit, alléluia.
le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins dans la Judée, la Jérusalem, la Samarie et aux extrémités de la terre. Si aujourd'hui nous parlons aux extrémités de la terre, parce que le Saint-Esprit est toujours là. Alléluia. Et le Saint-Esprit est toujours là. Et il sera là encore et pour éternellement. Il est là. Merci Seigneur. Grâce soit rendue au Saint-Esprit. Alléluia. Et cependant les princes des mouches, les princes des démons, Beelzébul, il est en colère. Il ne peut pas voir. Il ne peut pas regarder l'église fonctionner. Il dit, je viendrai détruire l'église. Le but du diable, le but de Baal, le but du Satan, c'est de détruire Jésus-Christ. Mais comment tu peux détruire celui qui a déjà préparé, alléluia, ta destruction toi-même? Oh my God. Essaie de comprendre ce que je viens de dire. Comment toi qui organise une prière contre, ou bien qui organise un travail sorcellerie, ou bien tu manipules contre l'église de Jésus-Christ, et pendant ce temps, Dieu a déjà préparé ta destruction. Par la mort de Jésus-Christ, que le diable croyait que Jésus est mort, par sa mort, Satan est vaincu. Et par sa vie, Satan est, ah my God, est déjà vaincu. Oh là là, aïe aïe aïe, je ne comprends pas, Seigneur mon Dieu. Par la mort de Jésus, Satan est vaincu. Et par sa résurrection, alléluia, Satan est lié maintenant. Et par sa venue, oh, qui viendra bientôt, oh my God, alléluia. Que crois-tu toi? Toi, mouche qui s'envole, qui vient troubler, qui disent, ben, tu vois pas l'église, regarde l'église où tu vas là, vaut mieux tu étais dans ton ancienne religion, je sais pas moi. Amen. Pourquoi tu es venu comme ça? Alors regarde, tu te finis, je viens. Le diable dit, je viens pour détruire, pour égorger, pour tuer. Ah, il est en train de menacer l'église. Menacer, comment tu vas me menacer? Alléluia. Fais tout ce que tu veux. Mais lorsque le doigt de Dieu est contre toi, alléluia. Lorsque le doigt de Dieu est contre toi, ce doigt de Dieu, écoutez bien, c'est le doigt de Dieu qui a écrit les commandements. C'était le doigt de Dieu qui a écrit sur le mur de Nebuchadnezzar dans son palais. C'est le doigt de Dieu qui a écrit. Alléluia. C'est le doigt de Dieu. Lorsque le doigt de Dieu commence à écrire. Ce matin, je parle quelque chose d'important dans ta vie. Lorsque le doigt de Dieu a écrit sur ton âme, par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, c'est l'encre de la plume. Alléluia, tu comprends? L'encre et le doigt de Dieu, c'est la plume lui-même. Oh my God! Et le doigt de Dieu, lorsqu'il trempait dans le sang de Jésus-Christ, pour écrire sur toi, sur ton âme. Parce que c'est pour cela qu'il dit, lorsqu'il regarde, lorsqu'il te regarde, il te regarde à travers le sang de son Fils. Qui veut dire, lorsqu'il te regarde, amen, il voit Christ en toi. Mais tu ne peux pas être en Christ, et Christ en toi, et tu es muet. Tu ne peux pas communiquer. Tu ne peux pas même dire un bonjour à ton pasteur. Tu as la langue liée. J'ai honte. Attends. Gloire à Jésus. Là, amen. Il y a des choses qui se passent. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Praise God. Il y a des choses qui se passent là. Alléluia. Les démons qui s'organisent pour détruire ta santé. Amen. Pour détruire ta dignité, pour détruire ta prestige. J'ai rencontré. Alléluia. Je connais, il y a des amis. Je le connais. Amen. Ils sont muets. Ils sont beaux, ils sont belles. Mais ils ne peuvent pas parler. Ce matin, alléluia, Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois muet. Dieu t'a créé, t'a mis en toi un esprit.
Alléluia, un esprit vivifiant, un esprit, alléluia, fortifiant, alléluia, un esprit, alléluia, de force, d'amour, de sagesse, alléluia. Merci Seigneur. Lorsque tu dis, ben, je vais téléphoner à mon pasteur. Ah non, 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 je ne peux pas parler avec lui. Il y a un démon qui te bloque. Il y a un démon qu'on appelle le démon Beelzébul, ce prince. Lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, hey, ce pasteur-là, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Ben vas-y, lorsque tu écoutes ces démons-là, lorsque tu écoutes ces agents, lorsque tu écoutes ces personnes-là, toi tu souffres encore, tu ne peux pas témoigner. Rappelle-toi, tu dois témoigner. Rappelle-toi, tu dois parler. Alléluia. Jusqu'à présent, pas plus tôt que hier, je dis Seigneur, merci, ta grâce me suffit, Seigneur. Merci, Seigneur, un petit peu plus. Alléluia. Pas plus tôt que hier, j'ai témoigné. Pas plus tôt que hier, un de mes voisins qui m'a appelé. Amen. Parce qu'il souffre. Il souffre d'un problème très grave. Il me connaît que je suis pasteur. Je suis son voisin. Et il m'a demandé de l'aide. Il dit, tu sais, tu me connais. Tu me connais, ça date depuis longtemps. Tu me connais comment j'étais autrefois et comment ma vie a été changée. J'ai commencé à parler. Il a été touché. Je parle à quelqu'un. Ce matin, il faut que tu témoignes de ce que tu as vu, de ce que tu as entendu. Tu ne peux pas parler ce matin, tu vas parler dans le nom de Jésus-Christ. Ta langue, Rabba Sekenebe, se déliera au nom de Jésus. Est-ce que tu es toujours avec moi? Alléluia. Il y a un combat entre ce lien de l'oreille, de l'écoute au Parlement. Amen. Combien de gens aujourd'hui fait sourd muet? On appelle ça fait sourd à l'oreille. Il fait sourd. Il ne respecte pas la loi. Il ne respecte pas parce que le monsieur le ministre a déclaré cela. Il s'en fout avec ça. Il ne faut pas même dire. Je dis à quelqu'un ce matin. Le gouvernement ou la loi a dit quelque chose. Il a mis une loi. Amen. Tu dois l'appliquer maintenant. Toi, tu as écouté cela. Va dire, va déclarer ça à ta famille ou bien à tes voisins. Peut-être ils n'ont pas de télévision, peut-être ils n'ont pas entendu, peut-être ils n'ont pas écouté. Mais toi, lorsque tu vas dire, hey, tu sais, le Premier ministre a dit, alléluia, il faut que tu restes la case. Amen. Alors tu te mets en garde. Reste dans la case, reste dans ta maison. Tu te mets en garde, tu te prépares. Tu as entendu, tu as vu, tu as regardé la télévision, tu as vu. Amen. Le Premier ministre a parlé, tu as vu le docteur parler. Alléluia, tu as vu les choses, la force policière, etc. Amen. Tu as entendu. Maintenant, tu viens de dire, comme c'est, hein, tu comprends là? Tu mets en garde une personne qui a vu, alléluia, la puissance de Jésus-Christ manifestée, a vu des choses extraordinaires, a vu des miracles, des démons chassés. Jésus, c'est pour cela qu'il a dit, restez là où vous êtes. Vous serez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous serez remplis. Et lorsque vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous serez mes témoins dans la Judée, dans Jérusalem, dans la Samarie et dans toutes les extrémités de la terre. Ce matin, que toutes les extrémités de la terre, alléluia, que tous les îles, que tous les continents, que toutes les villes, que tous les villages, que toutes les ruelles,
que toutes les places désertes, pas comment ce que même où vivent les barbares, même où vivent les gens qui n'ont jamais rencontré d'autres étrangers, là où les missionnaires ne sont jamais entrés dans des places qu'on peut dire, il y a des cannibales, il y a des gens qui tuent des gens. Je parle à quelqu'un ce matin par la puissance de l'Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des témoins que Dieu s'élève. Il y a des missionnaires que Dieu s'élève. Je prophétise, il y a des témoins que Dieu s'élève pour aller parler de la puissance du Saint-Esprit, pour aller parler de la puissance de la résurrection, d'aller parler de témoigner la puissance de la mort de Jésus-Christ, d'aller parler de la puissance de sa résurrection et d'aller annoncer son retour. Est-ce que tu es toujours avec moi? Alléluia. Quelqu'un dit Amen là où tu es. Alléluia. Acclame le Seigneur là où tu es. Alléluia. Merci Seigneur. Pourquoi tu ne peux pas parler? Qu'est-ce qui m'arrive? Dieu est en train de faire tourner l'église. C'est son église. Il fait ce qu'il veut avec son église. Et certainement ce qu'il fait, des fois il y en a beaucoup qui ne comprennent pas cela. Ils croient que c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Ils disent j'en ne peux plus. Alors ils quittent l'église. Ils vont chercher d'autres. Cherche comment tu veux. Si tu es animé dans l'esprit de Béelzébul, si tu es endiablé, tu possèdes un esprit, tu ne pourras jamais parler. Alléluia. Tu m'entends? L'église n'est pas supposée de se constituer de cette façon-là. L'église doit plutôt, au contraire, comme l'église de Corinthe, qui avait beaucoup de problèmes. Il y avait des palabres, il y avait des médisances. Et Paul a utilisé la verge contre eux. Paul a dit, alléluia, qu'est-ce que vous voulez? Je viendrai avec la verge contre vous. C'est pour cela qu'il a dit, dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 20, il parle, il dit, le royaume, alléluia, de Dieu ne consistait pas en parole, mais en puissance. Mais la puissance de Dieu qui est en vous, quelles paroles il parlait? Il y avait trop beaucoup de paroles de médisance. Il y avait beaucoup de paroles de palabres. Alléluia. Combien de gens passent leur temps aujourd'hui sur le portable à parler? Alléluia. Parler quoi? Ah, tu vois pas là, regarde là. Tu vois pas là, regarde cet homme de Dieu là, il est démon, il est démon. Tu as le temps pour parler contre un homme de Dieu. Tu as le temps de parler contre l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Tu as le temps de parler contre la puissance de cet esprit qui est actif dans l'église. Toi qui es chrétien, toi qui es né de nouveau, toi qui étais aveuglé, toi qui étais muet, que Dieu t'a rendu la capacité de parler encore une fois. Et qu'est-ce que tu parles? Tu parles contre l'église et le diable t'a gagné là. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, connaissez la pensée, verset 17. Il dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Puisque vous dites que je sache les démons par Béelzébul. Est-ce que tu comprends? La maison de Dieu, l'église, le temple de Dieu, ne peut pas avoir ou ne peut pas rester dans l'ignorance. Tu ne peux pas essayer de venir à l'église. Tu dis, ben j'essayerai aujourd'hui. Alléluia. Comme hier, j'étais dans ma prière, dans mon temps de prière, et Dieu m'a révélé quelque chose qui est très important. Je vais la communiquer avec vous certainement. Amen.
Écoutez bien ceci. C'est important, c'est important. Amen. Vous savez, avec ce confinement que nous sommes, alléluia, déjà, nous vivons ce confinement. Amen. Pendant ce confinement, je dis, il y en a beaucoup. Amen. Qui ont expérimenté des choses extraordinaires. Je parle au niveau physiquement parlant ou bien naturellement parlant. Par exemple, le confinement a pu te rendre capable de devenir même un couturier ou bien comment tu dis, tailleur ou bien coiffeur, hairdresser. Alléluia. Ce confinement t'a pu rendre capable de devenir un chef de cuisine. Waouh, c'est formidable. Et lorsque j'ai reçu cette pensée, et je parlais à Dieu, qu'est-ce que tu as pour... Qu'est-ce que tu as à me dire, Seigneur? Et il m'a dit, le confinement peut rendre une personne agile, habile, pour faire quelque chose d'extraordinaire, mais le confinement ne peut pas faire quelqu'un devenir pasteur. Est-ce que tu m'as entendu? Le confinement ne peut pas faire quelqu'un devenir pasteur. Ce n'est pas dans le confinement que tu deviens pasteur. Parce que le confinement n'a rien à faire avec ton consécration. C'est pas l'heure là maintenant que tu dis, mais le Seigneur m'a touché, il m'a appelé. Et cependant, ta maison est en ruine. Ta maison là, tu as des palabres dans ta maison. Dans ta maison là, ta femme est en guerre avec toi. Ta femme, elle boit encore, ton mari, il boit encore de l'alcool, il s'enivre, amen, il est dans l'adultère, il est dans toutes les vices, amen, des passions de ce monde, alléluia, et toi tu dis, ah ben j'ai eu une touchée là, je commence à prendre une Bible, tu mets une table là, alléluia, gloire à Jésus-Christ, et tu dis c'est le réveil. Jamais, loin de cette pensée, Dieu m'a saisi pour vous dire cela, n'essaye pas d'entrer. Oh, n'essaie pas d'entrer dans des chemins que tu ne connais pas où est la fin. Alléluia. Il y en a qui commencent à écouter, qui disent maintenant je vais mettre ma vie en règle. Oui, tu peux mettre ta vie en règle. Ça ne veut pas dire que tu prends la Bible et tu parles, tu prêches. Il y a des démons qui te regardent. Tu te donnes toi-même un titre. Alléluia. Tu prends l'huile, tu mets sur ta tête même, tu dis, ok, je suis roi maintenant. Tu deviens pasteur. Tu deviens prophète. Ah, tu deviens quelqu'un d'extraordinaire. Tu commences à gérer les vies des autres. Tu commences à gérer les vies des autres. Et cependant, toi, tu es déjà muet. Tu parles, mais tu n'écoutes pas. Waouh! Apprendre à écouter avant. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Je vous parle ce matin parce que j'écoute. J'ai écouté tout le temps. Et j'écoute, je suis dans l'humilité. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Et dans cette humilité, Dieu me donne la force encore pour parler. J'ai l'onction de parler. L'onction de parler, de toucher, de ramener. C'est ça qui est important. De ne pas écouter tout n'importe quoi, de blablabla. Des personnes qui montent, ah je vois ça, là c'est grave. On ne t'a pas dit de parler de ça. On t'a dit seulement, va rencontrer ta femme, tes enfants, ton mari. Va les assembler. Et va leur dire, là où tu es dans ta maison, je parle, alléluia. Raconte les merveilles. Je parle à quelqu'un, je parle, alléluia, ce matin à quelqu'un. Tu sais, moi, je dis ça dans toute humilité avec vous. J'ai ma famille. Quand je regarde mon fils, là, je dis, tu sais, je vais te raconter un petit peu la vie d'autrefois. Comment on a passé. Et grâce soit rendue à Dieu. Je dis, tu sais, la grâce soit rendue à Dieu. Et tu dois reconnaître, mon fils, ce Jésus-Christ qui m'a sauvé. Il t'a sauvé lui aussi. Il t'a donné la vie. Rappelle-toi de ton premier amour. Tu étais tout feu, tout flamme. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de... Allez, réveille-toi. Allez, raconte les merveilles. Quand tu vas à l'école, parle de Jésus-Christ avec tes amis. Parle de l'amour de Jésus-Christ. Ne sois pas muet. Muet vient du diable. Dieu n'a pas créé l'homme d'être muet.
Dieu a créé l'homme pour qu'il parle. C'est pour cela que la Bible nous parle, il dit, la voix marchait dans le jardin d'Éden. Et la voix qui marchait, c'est la voix de Dieu, en criant, Adam, Adam, mon fils, où es-tu? Si la voix de Dieu te touche ce matin, il t'appelle, il te parle. Pourquoi tu endurcis ton cœur? N'endurcis pas ton cœur aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous êtes là? La Bible nous parle et dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Tu ne peux pas venir opposer. Alléluia. Tu as reçu le miracle. Comment maintenant, après 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, tu dis, ben là, cette église-là, ce pasteur, il est voleur, là, il a pris tous les dîmes, il a pris tout l'argent. Tu commences à dire, Jésus chasse les démons par Belzébul, là. Tu commences à gratter parce que, écoutez bien, malheur à celui qui touche à un oint de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Un homme sage, un homme prudent, il doit construire sa maison sur le roc, non pas sur le sable. Il ne peut pas construire sa maison sur ce qu'il entend, de toutes sortes de choses qu'il entend. Là-bas c'est bon, ici c'est bon, nous allons ici, demain nous allons là-bas. Alléluia. Ton pasteur t'a enseigné de payer ta dîme. Tu l'écoutes, tu le fais seulement. Pas aller écouter un autre maintenant qui dit tu ne vois pas, il n'est pas dans la doctrine. Il t'embête. Lui, celui-là qui te dit là, il est un prince de démons. Alléluia. Comment tu as pu respirer depuis que tu es converti jusqu'à présent, tu respires. Je ne parle pas de la respiration naturelle ni artificielle, je parle de la respiration divine. Qui veut dire le lien spirituel, qui veut dire le lien entre Dieu et toi. Comment tu peux respirer maintenant d'un coup à cause d'un mouche qui s'envole? Amen. Alléluia. Écoutez bien ceci. Je vais vous parler de ça. Est-ce que vous êtes préparés? Alléluia. Merci Seigneur. Il faut que nous préparons parce que nous allons quitter le confinement très bientôt. Amen. Et la mer nous attend, la plage nous attend. Alléluia. Le beau soleil nous attend. Dieu va, amen. Alléluia. Dieu va nous donner encore plus de temps. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je le crois de tout mon cœur. Je le sais. Et je dis, Seigneur, merci en avance. Combien d'entre vous, lorsque vous êtes préparés, vous vous préparez pour aller à la mer, à la plage, pour passer comment on appelle ça, un pique-nique, amen, avec votre famille. Et arriver à la plage, arriver à la mer, au bord de la mer, lorsque c'est l'heure pour déjeuner, amen, ton épouse, ta famille là qui se réunit, vous allez prendre le déjeuner ensemble, amen. Et surtout à la plage, il y a beaucoup de mouches. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu dis, non, mais je suis découragé, je retourne à la maison. Allez retourner à la maison. Je parle à quelqu'un. Même quand les mouches sont là, tu ne vas pas y aller, tu ne vas pas retourner à la maison plutôt. Tu vas manger, même avec les mouches, même tu vas manger. Continue à manger lorsque les diables parlent contre toi. Continue à rester dans l'onction lorsque les démons sont contre toi. Continue à recevoir la parole de Dieu lorsque les gens qui s'opposent à toi, à ta foi. Continue de persister parce que, alléluia, je te parle ce matin, dans ce monde impie, dans ce monde, alléluia, qui tire à sa fin. Il y aura encore de grandes difficultés. Il y aura encore de grandes tribulations. Mais toi, continue à déguster
Waouh. Waouh. Le mouche vient, tu fais comme ça. Waouh. Tu manges. Gloire à Jésus-Christ. Si jamais un mouche aussi s'est posé, alléluia. Quand je parle, par exemple, si quelqu'un vient de faire la confusion dans tes pensées, amen, tu dis, au nom de Jésus, je l'efface par ton sang maintenant, Seigneur. Alléluia. Je l'efface par ton sang, ces mauvaises pensées, parce que je t'appartiens, tu m'appartiens. Alléluia. Amen. Je veux te parler, Seigneur. Et je dois parler aux autres, Seigneur. Alors reste en position. Reste dans ta position, là où tu es. Reste dans ta position et reçois l'onction. Et tu vas parler. Tu vas parler de l'amour de Jésus-Christ. Tu vas parler de ton église, de ton pasteur, de ton père spirituel, de ta mère spirituelle. Tu vas parler non pas contre, mais ce qu'il en fait dans ta vie. C'est pour cela que Proverbe a dit ça. Alléluia. Mon fils, écoute l'enseignement de ton père et ne rejette pas. Écoute l'instruction, reçois l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. C'est important. Alléluia. Lorsque tu as ça dans ta vie, tu vivras. Tu seras comme la promesse que Dieu a donnée. Cette promesse qui dit, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Amen. Dieu va prolonger tes jours. Ni la mort, ni la contagion qui frappe en plein midi va te toucher. Ni les mouches vont te toucher. Un royaume ne peut pas subsister si dans son royaume même il y a des divisions, il y a des querelles, il y a des... Alléluia. Il y a des médisances. Ce matin, reprends-toi. Ne sois pas muet. Amen. Ne sois pas muet. Tu as des choses à dire. Dis. Dis. Parle de l'amour. Parle de la réconciliation. Un des plus grands ministères, c'est la réconciliation. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. N'abuse jamais sur la volonté de Dieu. N'abuse jamais sur la puissance de Jésus-Christ. N'abuse jamais sur la présence de Jésus. N'abusez pas, mais au contraire, recevrez en qualité la récompense d'un juste. Recevrez la récompense de ton prophète en qualité de prophète. Alléluia. Ce que tu as besoin et ce que tu as déjà reçu et ce que tu dois annoncer. Alléluia. Si les autres pêchent, ne pêche pas toi. Si les autres viennent t'envelopper, dis non, moi je ne suis pas de vôtre. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, combien de gens ont parlé contre? Je parle à ça. C'est un témoignage. Jésus-Christ a fait des biens. Jésus-Christ a guéri des malades. Jésus a ressuscité des morts. Ils ont vu. Ils ont entendu. Alléluia. Mais hélas, le jour de la crucifixion, ils ont dit, crucifiez-le. Combien qui se préparent pour dire, crucifiez. Crucifiez le pasteur là qui parle. Alléluia. Pourquoi tu vas crucifier celui qui est déjà mort? Pourquoi tu vas crucifier celui qui a déjà en lui la vie? Pourquoi tu vas crucifier celui qui parle de la puissance de Dieu sur la terre? Alléluia. Le monde plutôt, les païens, ils vont élever Barabbas. Ils vont élever plutôt la médecine. Ils vont élever la science plutôt d'élever la puissance de Dieu à cause de... Le miracle, c'est ça.
Moi, je parle à quelqu'un. Même si tu es guéri du coronavirus, même si tu es guéri du cancer, même si tu es guéri de n'importe quelle telle maladie, ça ne veut pas dire que tu es un témoin de Jésus-Christ. Mais lorsque tu témoignes, comme il y en a beaucoup qui témoignent, alléluia, qu'ils ont été guéris de telles maladies, continue à témoigner. N'hésite pas à faire des posts de publicité, des posts, excusez-moi, pas des publicités, alléluia, des posts, alléluia, sur ton Facebook. Je t'ai guéri par la puissance du Saint-Esprit, par Jésus-Christ, à travers d'un serviteur de Dieu, à travers d'un homme de Dieu. Alléluia. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Tu sais qu'est-ce qu'il va faire? Alléluia. Il va ajouter des âmes à l'église. Je vais terminer dessus. Amen. Gloire à Jésus. Notre point, c'est les âmes doivent sauver. L'église doit se préparer pour que les âmes viennent à Christ. Amen. Ces 500 personnes qui attendaient Jésus-Christ, qui attendaient ensemble, écouter Jésus-Christ parler, ordonner, recommander, ils étaient réduits à 120. Dans la chambre haute, ils étaient 120. Mais ils étaient tous ensemble. Même l'église, aujourd'hui, ils sont réduits. Je parle, je prophétise. Il y a des multitudes de gens qui nous attendent. Je prophétise, alléluia, parce que j'ai reçu un rêve, un songe. Il y a 3 nuits de cela. Il y a un compagnon d'œuvre à moi, alléluia, que j'aime très fort, un pasteur. C'est un homme de Dieu. Alléluia. J'ai fait un rêve extraordinaire sur lui, où il y avait l'immensité d'un bâtiment extraordinaire, où il y avait la capacité des gens qui venaient. Et cet homme de Dieu, je viens de prophétiser sur sa vie. Amen. Au nombre de 3000, la Bible nous parle qu'il y avait 3000 personnes qui venaient. Et s'augmenter à 5000. Et s'augmenter encore. Ce matin, je prophétise sur l'église de Jésus-Christ. Que tu es pasteur là où tu es, ton église. Prépare-toi. Parce que les mouches, Belzébul est tombé. Alors que l'église doit se préparer. Alléluia. Parce qu'il n'y aura pas de place. Il y aura des grandes merveilles. Par ton témoignage. Alléluia. Par ton témoignage. Lorsque tu témoignes, tu dis, ben là, tu sais, tu vas pas, écoutez bien, n'essaye pas de glorifier ton pasteur. Non, toute la gloire soit à Dieu. Tu as simplement de témoigner. Et eux, ils vont dire, où se trouve cette église? Comment je peux faire pour venir? Et venir à une église, ce n'est pas de venir maintenant comme quelqu'un qui va s'asseoir. Non, que cette personne, maintenant, elle devient, alléluia, un témoin oculaire. Un témoin oculaire. Lorsqu'il va voir, j'ai jamais vu ça. Alléluia. Lorsqu'il va voir la présence divine, la présence de Dieu. Il y avait une année, il y avait un homme de Dieu de l'Australie qui était là. Amen. Et là, il y avait une image de Jésus-Christ qui s'apparaît. C'était extraordinaire. Et après cela, lorsqu'on a publié cela, combien de gens ont été guéris? Je crois le lendemain, ou je ne sais pas, 3-4 jours après, il y avait des commentaires qui venaient contre nous pour dire nous sommes des blasphèmes. Et l'homme de Dieu venait de l'Australie. Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est la fin des temps, il y aura des choses comme ça, c'est l'antéchrist, etc. Dis ce que tu veux. Celui qui a vécu cela, il a vécu le ciel sur la terre.
Et moi, lorsque j'ai vécu cela, j'ai vu la personne de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour la première fois. Parce que dans mon témoignage, à chaque fois que je dis ça, alléluia, même à mon épouse, qui a été transportée dans le ciel de gloire, où Jésus-Christ marchait avec elle, la main dans la main, lui montrer des choses extraordinaires, des choses ineffables. Ce matin, je parle à vous, dans toute l'humilité. Tu l'acceptes, tu ne l'acceptes pas. Alléluia, je ne peux rien faire pour toi. Ce que je sais, je dois témoigner les merveilles de Dieu. Les merveilles de Dieu. Ah Seigneur, je te remercie. Je te remercie parce que tu m'as donné, tu m'as montré des choses ineffables, des choses cachées, des choses extraordinaires, des choses, alléluia, qui surpassent l'intelligence. Alléluia. Des choses merveilleuses. Alléluia, un peu plus. Alléluia. Tu es magnifique, Seigneur. Tu es glorieux, mon Dieu. Oh, ce matin, je crois que nous devrions être assemblés ensemble dans l'unité de la foi, par le lien de la foi, par le lien de la paix, l'unité de l'esprit. De nous assembler, alléluia. Non seulement écouter la parole de Dieu, mais après avoir écouté, aller rendre témoignage. Va dire, j'ai mon pasteur nous a parlé ce matin. Va parler à ta soeur, ton frère, ta cousine, tes cousins, tes tantes, tes oncles, les tontons, la famille, que ce soit dans la France, en Angleterre, en Allemagne, en Amérique, peu importe où ils sont, dans tous les continents, les îles, où tu es parenté ou que les amis, je ne sais pas moi, va leur dire, mon pasteur m'a parlé ce matin. Il m'a parlé, il m'a témoigné. Et connectez-les sur cette page, connectez-les, invitez-les, amenez-les. Tu es en train de sauver quelqu'un. Ils n'ont pas d'espérance, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas encore, alléluia, de la foi, ils n'ont pas même, ils ne savent pas. Mais nous savons. Toi, tu le sais où tu es. Si je parle encore, c'est parce que Dieu m'a délivré. Et Dieu peut te délivrer aujourd'hui. Amen. Et il te délivre déjà maintenant. Alléluia. Parle de la vérité. Parle de l'amour de Dieu. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Il y a la puissance de Dieu. Ribaba Soko. My God. Vous êtes avec moi, élevez vos mains ensemble. Fermez vos yeux un moment et respirez la puissance, la nature divine. Alléluia. Jamais il va te laisser tomber. Lui qui a porté sur ses épaules toute l'humanité, le fardeau de toute l'humanité. Il n'est pas le prince des démons. Il ne chasse pas les démons par Béelzébul, mais il chasse les démons par le doigt de Dieu. Ce matin, je chasse tous les démons par le doigt de Dieu. Je les menace. Celui ou celle qui rompe, qui vient te rompre ta vie, ton foyer, ta famille, ton business, ta joie, ta paix. En nom de Jésus, sors. Sois guéri là où tu es. Reçois le toucher de Dieu. Makabarabaros. Ribakarabababaye. Mabaraba sobra na bro. Touchez-les, Seigneur. Délivrez-les de toute la captivité des jougs étrangères. Délivrez-les, Seigneur,
de toute puissance de l'esclavage, de tout démon qui les rend muets, qu'il parle maintenant de la puissance, de ta puissance, qu'il parle de ta présence, qu'il témoigne, qu'il chante des merveilles, qu'il dise des choses extraordinaires, qu'il trouve, qu'il voit maintenant, que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent. Yeah. Na 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 Yeleros Yelenos Rase Imeriendo. Hallelujah. Hirmo maraye Imrono no sereno Seigneur, c'est toi qui as pris toutes les fardeaux de toute l'humanité, Seigneur, sur tes épaules. Tu nous as pardonné, Seigneur Jésus. Tu nous as justifiés par ton sang versé sur la croix du calvaire. Ton sang a effacé toutes nos fautes, nos transgressions, nos péchés. Ton sang a guéri nos maladies. Par ton sang, nous sommes plus que vainqueurs ce matin, Seigneur. Nous sommes là ce matin, mon Dieu, pour témoigner la puissance de ta résurrection. La puissance de ta résurrection. Et nous témoignerons encore ta venue, Seigneur. Que ta gloire revienne. Que ta gloire revienne, Jésus. Qu'il a la base sobre taramana. Ibra taramana sabra koto. Ibreke nelele nyadalona sabra nasaka. Ibra nalamando sobrosh. Alléluia. Soyez guéris là où tu es. Soyez guéris là où tu es. Reçois le toucher de Dieu. Reçois le toucher du Saint-Esprit. Tu sais, alléluia, je vais te parler. Amen. Est-ce que vous êtes bénis? Dis-moi, amen. Alléluia. Si tu es béni là-bas, tu tapes là-bas, je suis béni. Alléluia. Si tu es guéri là, tu tapes, je suis guéri. Alléluia. De ton âme, de ton pensée, de tes pensées. Écris-le, écris-le, écris-le. Et envoie des cœurs, envoie des likes, envoie. Juste pour glorifier le Seigneur, juste pour glorifier Dieu. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Envoie, écris. Tu es touché, tu as été touché là maintenant par la parole. Alléluia. Oui, je vois Satita qui a dit I am blessed. Dieu te bénisse, ma fille. Amen. Je suis béni. Écris l'autre. Il y en a d'autres personnes. Il y en a beaucoup de gens qui nous regardent là ce matin. Écris-le. Ne sois pas honteux. Tu es en train de détruire la puissance du malin. Ah oui, c'est bien. Bien, Michael, c'est bien. Oui. Alléluia. Un témoignage te rendra libre. Le témoignage. Amen. Le témoignage te rendra libre. Alléluia. Pour glorifier le Seigneur. Glorifions le Seigneur. Écoutez bien ceci. Amen. Et j'étais dans ma prière, alléluia, pour vous dire cela avant. Alléluia, oui, vous avez le temps encore, vous pouvez écrire, écouter en même temps, écrivez en même temps, il n'y a pas de problème. Vous pouvez écrire après aussi, il n'y a pas de problème. Vous pouvez regarder encore, review encore le message et pour vous pouvoir bénéficier. Et aussi, alléluia, de vous fortifier par la parole de Dieu. Amen. Écoutez bien ceci, j'étais dans ma prière, alléluia, et Dieu m'a révélé quelque chose d'important. Qu'est-ce que c'est cette chose importante? C'est que dans ma prière, j'ai posé des questions à Dieu. Je dis, Seigneur, je n'ai pas l'habitude de poser des questions parce que je sais que tu es la réponse de toutes choses. Amen. Alléluia. Oui, je vois là, tu as écrit là.
Émilie, Dieu te bénisse. Oui, tu es bénie, ma fille. Tu es bénie. Ton bébé est béni. Ta maman est bénie. Ta famille est bénie. Ta grand-mère, ta tante ou tes familles. Oh, là-bas, reçois l'onction. Tu es touché. John, Nicolas, tu es béni. Alléluia. Et cette question était comme telle. Seigneur, c'est vrai parce que je suis humain. Amen. Je ne suis pas Dieu. Mais je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. J'ai demandé à Dieu quelque chose. J'ai dit, Seigneur, dis-moi. Parle à moi. Je vais savoir. Comment tu vas opérer là. Dans quelle manière? Et il m'a montré. C'est qu'est-ce qu'il m'a montré? C'est pour cela que nous vivons en esprit. Amen. Il m'a dit, mon fils, à moi il me parlait, le Père Céleste, votre Père, notre Père Céleste. Amen. Il m'a parlé, il m'a dit, alléluia. Oui, bonjour Radjesprit, alléluia. Tu as dit, ah bonjour, tu es béni. Dieu te bénisse ma fille, Dieu te bénisse, alléluia. Dieu m'a dit que même par le réseau média ou les réseaux sociaux qu'on appelle Facebook, YouTube, alléluia, ma parole transpercera leur âme, esprit et corps et les guérira au moment que tu vas parler. Alléluia. J'étais tellement convaincu dans mon esprit et j'étais transporté en esprit et venir chez vous en esprit. Écoutez bien ceci, c'est fort. Parce que Dieu veut te toucher. Dieu veut te guérir. Dieu veut te bénir. Alléluia. Dieu veut te rendre la joie, la paix. Amen. C'est pour cela que je suis très convaincu et je suis 100%. Quelqu'un dit 100%. 100%. 100%. Alléluia. Amen. Genesis, Dieu te bénisse ma fille. Tu peux écrire là-bas comme les autres ont écrit là-bas sur ton page. Je suis béni. Alléluia. Amen. Tu dis 100%. Tu écris là-bas 100%. Alléluia. À 100%. Que la parole aujourd'hui t'a guéri, t'a touché. Et après, quand je vais terminer, tu n'as pas même besoin de faire l'action. Parce que, ah oui, c'est bien 100%, alléluia. L'onction va te permettre d'aller parler. Alors, si tu as ta famille qui n'est pas convertie déjà, si tu as des amis, amen, qui ne connaissent pas Jésus, avant même que tu vas dire comment je vais y aller faire, l'onction, écoutez bien, voilà l'onction te touche là où tu es. L'onction te touche là où tu es au nom de Jésus-Christ. Recevez l'onction, recevez l'onction là où tu es. Allez, allez, elle a été un moment. Le Saint-Esprit me dit de alléluia. Le Saint-Esprit me dit de t'injecter cette onction maintenant. Reçois l'onction. Au nom de Jésus-Christ. Touche les cœurs. Touche les pensées. Et rends-les, Seigneur mon Dieu, capables de parler. Au nom de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Tu as beaucoup de temps aujourd'hui. Amen. Tu vas t'organiser encore une fois plus. Je sais que tu as organisé déjà ta cuisine parce que tu attends. On est déjà presque 11h30 ici à l'heure de l'île Maurice. Je ne sais pas quelle heure il est chez toi. Amen. Dans ton pays là. Amen. Oui, je reçois. I receive. Alléluia. Amen. Tu sais ce que je vais faire aujourd'hui? Tu vas planifier un temps. Regarde ton temps. Je ne vais pas opposer à ton temps. Amen. Mais tu vas chercher un temps. Tu vas te mettre en mode de prière pendant 5 minutes seulement. Je dis 5 minutes. Regarde si c'est après 2 heures, après 3 heures, après 5 heures, après 6 heures, mais pas après minuit aujourd'hui. Amen. C'est dans la chronologie prophétique. Et lorsque tu pries, après 5 minutes,
Tu vas parler 2 minutes, qui veut dire au nombre de 7 minutes. Amen. Quelqu'un dit Alléluia. Tu vas chercher quelqu'un. Tu vas chercher quelqu'un qui n'est pas dans ta maison là actuellement. Amen. Ces 2 minutes, tu vas chercher quelqu'un que tu connais, qui est ami avec toi. Premièrement, tu vas l'appeler. Amen. Pas par message, appeler. Que ce soit SMS, que ce soit WhatsApp, que ce soit par call messenger, que ce soit par Skype, que ce soit par n'importe quel mode de vidéo call. Tu vas faire 2 minutes. Amen. Je ne parle pas de ta maison ou chez toi là, parce que la maison ou chez toi, l'onction a déjà touché ta famille. Et si ton papa n'est pas chrétien, n'est pas enfant de Dieu, si ta maman n'est pas convertie déjà, si ta soeur, ton frère qui n'est pas converti déjà, ou peu importe, ils sont païens, l'onction, lorsque tu vas marcher à côté d'eux, l'onction va les saisir. Ça, c'est une puissance. Gardez-les, ne parlez pas, restez tranquille avec ta famille. Mais toi, 5 minutes de prière, après 5 minutes, tu parles 2 minutes, qui était au nombre de 7 minutes au total, tu parleras avec cette personne. 2 minutes. Amen. Une personne, je dis. Qu'est-ce que tu vas parler? Tu n'as rien à parler. Qu'est-ce que je dois parler? Je n'ai rien à parler. Mais 2 minutes, le Saint-Esprit parlera à travers de toi pour cette personne. Alléluia. Restez dans l'onction du prophète Peace, du pasteur Peace ici. C'est tous vous, les fils et les filles, que vous m'appelez papa là. Amen. Je dis à quelqu'un ce matin, si tu as un cœur pour ta famille et un cœur pour qu'ils soient sauvés, si tu as un cœur pour tes amis et un cœur pour qu'ils soient sauvés, téléphonez-les. 2 minutes. Le Saint-Esprit parlera à travers de toi. Tu vas voir, ta bouche commence à bouger, ta langue commence à bouger, à publier des merveilles. Tu vas voir. Dans 7 prochaines minutes, jours, écoutez bien, 7 prochaines minutes, heures, jours, mois, alléluia, tu auras la réponse. Quelle réponse? Ils viendront te dire, où est l'Église? Où est Jésus-Christ? Où est ce Jésus que tu me parles? Où est ce pasteur? Où est? Je veux me donner, je veux donner ma vie totalement à Jésus-Christ. Je veux me repentir maintenant. Je ne peux pas, je veux prendre le baptême comment tu l'as pris. Là. Alléluia. Je veux avoir le sourire que tu as là. Je veux avoir cette paix. Est-ce que vous voulez sauver le monde? Vous ne pouvez pas sauver le monde si vous n'êtes pas témoin. Si vous ne témoignez pas. Ne me dis pas, ben non, j'ai beaucoup parlé avec lui, il ne me comprend pas. Non, oubliez ça. Oubliez le passé. Tu as parlé de quoi avant? Tu as parlé de toi-même, tu as parlé de par ton orgueil. Aujourd'hui, non. Le Saint-Esprit parlera à travers de toi. Tu n'es pas muet, non. Tu es Jean de la maison de Dieu. Dis oui, je suis Jean de la maison de Dieu. Dis je suis sacerdoce royal. Alléluia. Dis je suis, alléluia, peuple acquis. Je suis peuple mis à part. Je suis prince, princesse de Dieu. Alléluia. Je suis un royaume de sacrificateurs. Alléluia. J'appartiens à Dieu. Ma famille ne peut pas être dans un troublement encore. Au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, Seigneur, tu vas m'utiliser. Alléluia. En parlant de toi, de ta mort, de ta résurrection, de ta venue. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Est-ce que tu es heureux? Alléluia. Je suis tellement heureux. Je suis tellement content. Et je sais que le Saint-Esprit est avec vous. Et je sais que vous allez passer
une merveilleux dimanche. Alléluia. Un dimanche extraordinaire.